La première question, c'était l'union de la droite. Du coup, effectivement, avec qui faire l'union, l'unité et comment réaliser, comment aboutir à ce qu'il puisse y avoir une force politique assumant et présentant cette unité, étant une offre, comment faire émerger cette nouvelle offre politique sur la scène politique française. J'aimerais répondre à cette question et en même temps réagir à ce que nous a dit à l'instant Robert Ménard. L'union des droites, personne ne considère que l'union des droites se fera uniquement avec les partis. Je crois que dans cette salle, tout le monde considère que l'union des droites, si demain elle doit se réaliser, se fera avec d'autres acteurs de la vie politique. Des fondations, des think tanks, des personnalités politiques, des personnalités de la société civile, toutes celles et tous ceux qui peuvent apporter un talent, un savoir, une expertise à la vie politique française. Je pense que tous ces acteurs-là seront au rendez-vous. Mais je pense aussi que la recomposition à droite et l'union de droite ne se fera pas sans les partis politiques. Moi, je suis contre le discours ambiant qui consiste à jeter un petit peu trop facilement le discrédit sur les partis politiques. C'est vrai que les partis politiques n'ont pas forcément remporté l'adhésion des Français lors des dernières élections parce qu'elles sont insatisfaisantes à bien des égards, mais les partis restent quand même le meilleur levier d'expression démocratique. En tout cas, il n'y en a pas d'autres, y compris dans les pays étrangers. Moi, je vous demande de regarder dans les pays étrangers, voir s'il existe dans d'autres pays que la France des situations où on verrait émerger une recomposition de l'offre politique ailleurs qu'avec des partis politiques. Il n'en existe pas. Lorsque vous allez aux États-Unis, que vous voyez la percée remarquable qu'a fait Donald Trump, c'est parti de la société civile. Mais très vite, Trump s'est enfermé ou s'est réfugié ou a continué à œuvrer au sein du Parti des Républicains. C'est pareil pour le mouvement 5 étoiles, qui est parti de la société civile, mais qui très vite a pris les contours et le cadre d'un parti politique, quitte évidemment à en adapter certaines dérives. Le parti Podemos, pareil, en Espagne. Et on peut même prendre l'exemple de nos amis de l'AfD en Allemagne, où on voit que l'AfD est née bien souvent à Dresde ou ailleurs des manifestations lancées par le mouvement Pegida, mais l'AfD est devenue un parti qui a maintenant des députés au Bundestag. Ce que je veux dire, c'est que même lorsque vous avez des mouvements qui viennent de la rue, qui viennent du terrain, qui viennent de la société civile, très vite, ces mouvements sont repris en main par les partis politiques. Donc, on peut vouloir révolutionner la situation, vouloir ou aspirer à autre chose. Moi, je constate que les partis politiques sont encore présents. Maintenant, faut-il que les partis politiques continuent à fonctionner comme par le passé? Je ne crois pas. Je crois que les partis doivent se remettre en cause. Je crois qu'il y a une vraie autocritique, que les partis doivent s'appliquer à eux-mêmes. Je crois que les partis politiques doivent travailler avec d'autres acteurs de la vie politique française. Je les ai cités, les personnalités, les acteurs de la société civile, les fondations, les think tanks. Je crois que c'est ça la clé de la réussite. C'est considérer que la recomposition de la vie à droite se fera avec les partis politiques, mais pas sans les partis politiques. Alors, une fois que je dis cela, j'ajoute quand même qu'il ne faut absolument fermer la porte à personne. Moi, dans ma vie politique, dans mon engagement politique, je n'ai jamais pratiqué le tri sélectif. Je considère que toute personnalité de droite, tout acteur politique, parti politique ou mouvement de droite, a vocation à intégrer cette volonté de construire une alternative politique à Emmanuel Macron. Je crois que tout acteur a la légitimité pour le faire dès l'instant où on respecte un certain nombre d'engagements que nous sommes collectivement amenés à définir et sur lesquels nous devons nous entendre. Ça fera l'objet des questions tout à l'heure, mais dès l'instant où on partage cette même ADN politique, je ne vois pas au nom de quoi on aurait à se séparer ou s'aliéner des formations politiques ou des personnalités au nom peut-être du politiquement correct. Je mets évidemment à part les partis ou les personnalités politiques qui auraient de manière très claire un discours raciste, antisémite, ou qui auraient un rapport tourmenté avec les vieux démons de notre histoire. Évidemment, cela, par définition, n'entre pas dans cet arc, je dirais, politique que j'appelle de mes voeux. Donc voilà, pas de tri sélectif parmi les patriotes. Chaque sensibilité de la droite peut répondre présent. Il y a des partis politiques, il y a des mouvements, il y a des personnalités politiques qui sont connus pour leur engagement dans la protection de notre modèle
anthropologie chrétien, d'autres qui mettent l'accent sur le souverainisme, comme par exemple Nicolas Dupont-Aignan, qui aurait mérité d'être là et qui, je crois, a beaucoup de choses à dire et à apporter à notre entreprise de rénovation commune. Vous avez d'autres acteurs, comme peut-être le Ciel, qui mettent davantage l'accent sur le défi identitaire, car à mes yeux, je crois que le combat premier qui domine tous les autres, c'est la question culturelle, c'est la question de la civilisation française et européenne. Chacun a sa touche à apporter, et je crois que c'est la combinaison de toutes ces sensibilités qui apportera, je crois, de quoi alimenter cette force politique nouvelle, cette alternative que j'appelle de mes voeux. Merci. Emmanuel Ménard, je vous sens sur les starting blocks. Non ? Oui. Oui et non, mais en fait, de temps en temps, j'ai envie de baisser les bras, je me dis, on n'y arrivera pas. J'écoute ce que dit Thierry Mariani, j'écoute ce que dit Karim. Il faut changer de logiciel. Je reprends à dessein un mot que mes enfants utilisent régulièrement, mais qui m'agace d'ailleurs de temps en temps. Mais si on dit l'union des droites, c'est l'union du Front National jusqu'aux Républicains, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas, pourquoi ? Parce que ça va être une guerre d'ego, une guerre de boutique permanente. Parce que vous prenez tel ou tel leader de formation politique et il va vous dire Jean-Frédéric, oh non, lui il est trop cato, Robert, il est incontrôlable, Karim, il est ceci. Enfin, voilà. Non mais c'est la vérité. Je ne parle pas de Marie-France, qui doit être infréquentable aux yeux de certains, et moi, je ne vous dis pas ce qu'on en pense. Enfin, bref. Donc, on ne va pas y arriver. C'est pour ça qu'il faut... Je pense qu'il faut profiter du phénomène Macron, c'est ce que je disais tout à l'heure, profiter du phénomène Macron qui, justement, a ringardisé, c'est le terme que j'utilisais, a ringardisé ces partis politiques. Alors, ça va être difficile. Pourquoi ? Parce que M. Macron, il a donné un coup de vieux aux partis politiques, aux formations politiques, il s'empresse de reproduire le fonctionnement de ces partis politiques. Parce que La République En Marche à l'Assemblée, c'est un bonheur de les voir fonctionner. Un bonheur quand on a envie de se moquer un petit peu. Pourquoi ? Parce que le fonctionnement pyramidal, vertical, avec tout un tas de petits soldats qui ont le doigt sur la couture du pantalon, c'est pas un fantasme. Alors là, je pense que Marie-France pourra en témoigner. C'est notre lot quotidien. Ceci étant, la jolie réforme que M. Macron est en train de nous préparer et que la plupart des partis politiques vont s'empresser de voter, à quelques exceptions près, c'est quoi ? Je parle pour ma boutique, enfin pour notre boutique, Marie-France et moi, je parle de l'Assemblée parce que c'est ce que je connais un petit peu. C'est quoi ? C'est moins de députés. Alors tout le monde dit « Ah super, moins de députés ». De toute façon, les députés ne servent à rien, ils dorment dans l'hémicycle quand ils y sont, hein, donc, et ils gagnent beaucoup d'argent à rien faire. Voilà, ça c'est le discours qu'on entend régulièrement. Oui, parfois c'est pas faux, hein, je ne vais pas vous dire le contraire, mais qu'est-ce que c'est que ce discours complètement démago ? Diminuer le nombre de députés, ça veut dire quoi ? Ça veut dire être dans la parfaite logique de M. Macron, de sans arrêt éloigner le centre de décision du citoyen. Parce que ça veut dire quoi, diminuer le nombre de députés ? Ça veut dire tout simplement faire des circonscriptions beaucoup plus grandes, beaucoup plus larges, beaucoup plus vastes, beaucoup plus étendues, et que donc votre pauvre petit député, en plus, je vous garantis que les circonscriptions nouvelles, elles seront bien définies, bien taillées, pour que justement des députés comme Marie-France ou moi, on va nous mettre dans une circonscription qui sera majoritairement à gauche pour qu'on puisse être balayé aux prochaines élections. Mais ça, c'est pas grave, c'est pas nos petites personnes qui importent. Mais donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que effectivement, il y aura moins de députés, donc les députés seront plus éloignés du citoyen. Alors, on nous dit, oui, mais vous aurez la proportionnelle. Et oui, et la proportionnelle, ça va favoriser qui, d'après vous ? Les partis politiques. Voilà. Et La République En Marche en premier lieu. Donc, c'est pour ça que je vous dis, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, et c'est pour ça qu'il faut réagir vite. Il faut réagir dès les prochaines élections. Il faut réagir pour les européennes, mais surtout, ne vous laissez pas avoir pour les municipales. Et alors là, j'en viens à la troisième question. Avec qui ? Avec vous-même. Je pense qu'à un moment donné, il faut vous prendre par la main. Hein. Si tous les Français attendent désespérément un leader charismatique
qui sera pour l'un Madame Trucmuche et pour l'autre Monsieur Machin, ça ne marchera pas. On n'y arrivera pas. Il y a des tas de choses à faire au niveau local. Et là, je pense qu'on est tout à fait d'accord, Robert et moi, là-dessus. L'échelon communal, c'est un échelon ultra important. Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau communal, au niveau local? Mais c'est à vous de faire les choses. C'est à vous de vous réunir en association. C'est à vous de créer des mouvements. C'est à vous de monter des écoles hors contrat. C'est à vous je sais pas moi, de monter des associations sportives. Des associations culturelles, des mouvements de scouts qui ne soient pas des garderies. Bien sûr que c'est à vous de le faire. Et si chacun se prend un petit peu par la main pour aller la constituer et la faire vraiment, cette union des droites, avec son voisin, là peut-être que ça marchera. Mais si on continue à se dire « Ah, bon, les partis politiques, ah, ben oui, ben moi, Madame Le Pen, je trouve que je suis pas d'accord avec elle sur sa vision de l'Europe. Et puis, ah ben Monsieur Wauquiez, je trouve qu'il est un peu dur sur ce qu'il dit de l'immigration ou je sais pas quoi. Enfin bref, je peux prendre des exemples à l'envi. Ben on n'y arrivera pas. Donc je pense que la solution, c'est pas les partis politiques. La solution, c'est les Français. Et les Français, c'est vous. Voilà. Marie-France. Voilà, si vous permettez, je vais prendre la suite d'Emmanuel parce que, évidemment, je comprends pourquoi on est assises à côté à l'Assemblée et pourquoi on s'entend bien. L'union des droites commence un petit peu parce que c'est vrai qu'on s'entend bien. Rebondir également sur ce que dit Monsieur Ménard, je comprends bien son agacement parce que, après tout, Monsieur Macron, c'est vrai, a gagné. Il a mis un grand coup de pied dans la fourmilière. Il a fait disparaître tous les gros partis. Et ça, déjà, un coup de chapeau pour lui. Donc, c'est vrai que les Français en avaient marre. C'est clair, les Français n'en pouvaient plus de tous ces partis. Il ne faut pas oublier non plus qu'aux élections présidentielles, beaucoup de Français et de Françaises ne sont pas allés voter. Donc, moi, j'ai quand même confiance en vous, parce que je pense que l'union des droites, elle se fera d'abord par vous. Au fur et à mesure des élections qui vont arriver, je pense que vous allez tellement en avoir marre de tout ce qui se passe. Les Français ont besoin de repères familiaux, de repères identitaires, de repères nationaux. Et en ce moment, M. Macron est en train de tout foutre en l'air. Donc franchement, j'ai confiance en vous. L'union des droites, elle se fera peut-être un petit peu avec tout le monde, mais elle se fera, je l'espère, j'en suis sûre, pour nous sortir de là. Donc la question, c'est avec qui et comment faire l'union? Avec qui, on l'a dit. D'accord. Le problème, c'est que ça ne marche pas. Je veux bien, moi, faire l'alliance avec quelqu'un qui pense que je suis un facho. Qu'est-ce que je lui réponds? Je veux bien qu'on invoque tous les matins le fait que M. Wauquiez va d'un coup se retourner vers quoi? Moi, je suis copain avec Thierry Mariani, mais enfin, juste, il ne le fera pas. Il suffit de voir comment ils ont accueilli le discours de Thierry Mariani. Enfin, vous le savez. C'est la nouvelle brebis galeuse des Républicains. Moi, je veux bien qu'on soit incantatoire. Simplement, je ne le crois pas. Je ne crois pas demain qu'on verra autour. Là, oui, parce qu'on est tous un peu des marginaux par rapport aux grands partis. Et même vous, à l'intérieur de votre propre parti. Et Mariani, marginal par rapport à son parti. Ils ne l'ont pas exclu. Hein. Oui, non, mais ils n'excluent pas. Attends, je vais te dire quelque chose. Moi, dans ma majorité, à Béziers, dans ma majorité, vous avez compris, dans les gens qui me soutiennent, il y a plus de gens qui sont républicains qu'au Front National. Ils n'ont jamais viré les mecs des Républicains. Jamais, ils ne veulent pas le faire, parce qu'ils ne sont quand même pas suicidaires. Ils savent bien que l'électorat des Républicains, ils votent pour nous aux élections. Enfin, ils se sentent plus proches de nous que de Macron. Ils n'ont pas l'ombre d'un doute, ils ne sont pas fous furieux. Mais une fois que tu as dit ça, tu n'as pas réglé le problème d'alliance. Moi, je crois, pour paraphraser ce que dit ma femme, ma chérie. Et oui, parce que j'aime ma femme. Voilà. Je pense qu'il faut qu'on imagine une contre-société. Vous savez, comme il n'y a plus de contre-société, il y a eu l'Église qui a longtemps été cette contre-société. Il y a eu longtemps le Parti communiste et le courant communiste qui l'a incarné. Il avait tout, il avait des mairies, il avait, vous savez, des clubs de vacances, il avait tout ça. Il nous faut construire ça. Moi, je suis persuadé que si on attend, si vous attendez, si nous on attend, que quelqu'un nous sorte de cette situation, on va attendre longtemps.
Je pense, je sors un petit livre là dans 15 jours, quand j'ai rien à faire, c'est-à-dire pas longtemps, j'écris. Et donc, j'ai répondu à tout un tas de questions de Boulevard Voltaire sur ces questions-là. Il faut montrer qu'on peut diriger des villes différemment. Il faut montrer qu'on peut se comporter différemment. Il faut montrer qu'on a un rapport à l'engagement différent. C'est comme ça qu'on va conquérir les gens. Le reste, je n'y crois pas. Et même, je vais vous dire, si demain on gagnait les élections par une espèce de, je sais pas, de circonstances et tout, mais pour faire quoi? Vous imaginez, sérieusement, si on avait gagné en mai dernier? Qu'est-ce qui serait passé? Qu'est-ce qu'on aurait fait? On aurait dirigé avec qui? Qui dans le gouvernement? Quid des hauts fonctionnaires? Comment on fait avec l'Europe? On a un début de réponse à ça? Mais évidemment pas. Vous êtes, j'ai compris, au Front National, mais je savais avec quelques points, avec quelques questionnements. Honnêtement, c'est pas sérieux. Moi, j'ai dit à Marine Le Pen, on a l'avantage d'être dans aucun parti. Donc, au lendemain des régionales qu'on a perdues quand même, rappelez-vous, on les a quand même pas gagnées, les régionales. Certes, tu fais des gros scores, mais tu les perds quand même. Je veux dire, ils m'ont invité, ils m'invitent plus là maintenant, votre parti, là. Je trouve que je vais trop, à un moment donné, ça va. Ils m'ont invité et je lui ai dit, Marine, là, à ce moment-là, j'ai dit, il faut changer. C'était il y a 2 ans. Je me donne pas le brôle parce que j'ai pas réussi à la convaincre, donc ça veut dire que je suis mauvais. Je lui ai dit, mais Marine, c'est maintenant qu'il faut changer de nom de parti. Mais pas seulement du nom de parti. C'est maintenant qu'il faut changer de politique. C'est maintenant qu'il faut voir ce que je disais tout à l'heure, ce qui fait peur aux électeurs. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à les convaincre? Qu'est-ce qu'on fait sur le terrain culturel? Qu'est-ce qu'on propose? Moi, j'aime beaucoup le patrimoine, c'est ce que je fais beaucoup à Béziers, mais tu ne peux pas dire que la politique culturelle, c'est que le patrimoine. Quid des médias? Autant de questions où on n'a aucune réponse. Je lisais les 144, c'est ça, propositions. Mais enfin, ça répond à rien du tout. Et c'est à ça qu'il faut s'attacher aujourd'hui. Si les gens ont le sentiment que demain c'est l'aventure avec nous, mais ils ne viendront pas voter pour nous. Ils ne veulent pas de ça. C'est tellement dur de vivre. C'est tellement difficile. Les gens qui votent pour nous, c'est les petites gens. Moi, dans ma ville, je veux dire, c'est une ville où tu as 30% d'immigration. Enfin, je ne dis plus les chiffres parce que chaque fois, j'ai un procès. Mais il y a beaucoup de gens issus de l'immigration, mais il y a une bonne partie qui vote pour nous. Qu'est-ce que vous croyez? Parce qu'en même temps, on tient le discours que vous connaissez, que je tiens sur l'immigration, mais en même temps, on tient un discours qui correspond à leurs soucis. Leur souci, c'est quoi? C'est qu'on est des hommes d'ordre, d'autorité, le contraire du laisser-aller. Quand vous leur dites, moi je crois que la question migratoire, elle est centrale sur ce qu'il faut dire. C'est la question, comment dire, la plus consensuelle en France. C'est le plus grand consensus, il existe sur cette question-là. C'est une question polémique et de divergence, pas dans les gens, entre les gens et les journalistes, entre les gens et une partie de la classe politique. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Moi, je n'ai pas de réponse. Je pense seulement qu'il faut imaginer de construire une alternative tout de suite, Emmanuel le disait, sur les écoles, sur la solidarité, sur le troisième âge, qui incarne notre façon de voir les choses. Il faut réfléchir à toutes les questions pour rassurer notre électorat. Pas se trahir, le rassurer, lui répondre, lui dire voilà qu'est-ce qu'on fera, qu'est-ce que ça va être. Et ensuite, il faudra trouver à un moment donné la personne qui incarne tout ça, parce qu'on est dans un système qui est la Ve République, où ça passe par l'élection présidentielle, pardon, c'est quand même, ça finit par là. Et aujourd'hui, une fois de plus, je crois qu'il n'y a pas sur la scène politique quelqu'un, malgré les envies des uns et des autres, qui puisse incarner ça. Je ne le crois pas, je le regrette, mais c'est comme ça. Jean-Frédéric?
Est-ce que vous voulez répondre à la question, donc avec qui Oui, et comment faire l'union? Je n'ai pas grand-chose à ajouter à ce qu'a dit Thierry Mariani tout à l'heure sur la vidéo, c'est-à-dire avec tous ceux qui sont d'accord pour participer, sans exclusive, et comment dire, en s'interdisant de disqualifier tel ou tel a priori qui voudrait prendre part. Mais pour compléter ce qui vient d'être dit, j'ai bien évoqué tout à l'heure, et d'ailleurs Thierry dit à peu près la même chose, et puis je pense qu'on sera d'accord sur ce point, ça commence par l'élaboration d'un projet politique. D'un projet politique. C'est la question qui suit. Alors on va revenir sur le contenu, mais si on ne démarre pas par ça, alors évidemment tout ce que j'entends depuis tout à l'heure est juste. Il n'y a aucune raison qu'en absence de projet nouveau qui serait constitué en dehors des partis politiques existants, les partis politiques modifient leur ligne. Et certains d'entre eux qui existent ne modifieront pas leur ligne politique pour autant. Et bien le rassemblement se fera sans eux. Puisque, par construction, si on construit un rassemblement, c'est sur un projet, ceux qui ne sont pas d'accord ne participeront pas au rassemblement. Comme disait la marionnette d'Antoine Wechter-Guignol il y a quelques années, ils s'excluront eux-mêmes du mouvement. Qu'est-ce qu'on y peut? Ce sera leur choix. Mais si effectivement ce que vous appelez de vos voeux, tout ce que j'ai entendu est vrai en même temps, et je le crois en même temps, bien sûr qu'il faut des actions qui démarrent du terrain, de votre vie quotidienne à vous, que vos mairies supporteront, soutiendront, ou pas d'ailleurs, parce que de temps en temps, même dans les mairies de droite, on a des surprises, sur un certain nombre de questions. Bon, c'est un ancien maire de droite qui vous le dit, enfin de droite paraît-il. Moi aussi, j'aime bien D'Artagnan, j'aime bien ma femme, donc je vais bien être de droite si c'est ça le critère. Oui, c'est important, oui. Non, mais ça doit partir, bien sûr, de l'action locale. Je suis persuadé de ça, et encore une fois, ça fait 25 ans que je suis élu local, donc il y en a beaucoup ici. Donc je suis d'accord avec ça. Mais ne nous leurrons pas. La transposition du modèle de l'action locale à la dimension nationale de l'action n'est pas possible sur tous les sujets, dans tous les domaines et dans tous les temps. C'est pas sur le plan local que vous réglez la question de l'immigration, c'est pas sur le plan local que vous réglez la question de la défense. C'est pas sur le plan local que vous réglez les questions qui sont de gestion, mais très importantes, qui sont le poids fiscal qui pèse sur les familles. Et je vais vous faire sourire, c'est même important au point que la question fiscale est traitée par le catéchisme de l'Église catholique, au cas où ça vous aurait échappé. Il y a 2 paragraphes qui y sont consacrés. Vous verrez ça en rentrant chez vous, pour ceux que ça intéresse, mais c'est intéressant d'ailleurs. Le premier dit qu'il faut payer ses impôts et que c'est obligatoire, et le deuxième dit que l'État doit veiller à ne pas exercer une pression fiscale trop importante sur les foyers. Après, débrouillez-vous avec ça. Chacun voit midi à sa porte, pour le coup. Mais donc, tout ça est important. Mais vous sentez bien que ça ne se règle pas, tout ne peut pas se régler au plan local. Et donc, même si je crois beaucoup dans l'action locale, parce que c'est la subsidiarité, c'est la philosophie personnelle que je porte, et vous aussi, je suppose, y a des politiques nationales qu'il faut imaginer et qui dépassent largement, heureusement parfois d'ailleurs, le cadre de nos territoires. Deuxième élément. Je veux bien entendre tout ce qu'on a dit tout à l'heure sur les partis politiques, et je suis moi-même patron d'un parti politique, donc j'en prends pour mon grade. Mais, premièrement, l'élection d'Emmanuel Macron n'a pas tué les partis politiques. Ne croyez pas ça. Vous savez, je suis chasseur. Il y a certainement des chasseurs dans la salle. Enfin, il y en a au moins, je le sais. Pour tuer les gros cochons et vieux, il faut plus d'une balle, hein, en règle générale. Je vous assure qu'il faut plus d'une balle. Il y a une résilience de ces organisations qui fait mon étonnement à chaque fois. Non, les Républicains n'ont pas été tués par l'élection d'Emmanuel Macron. Ce parti politique, au moment où nous parlons, a réélu 150 sénateurs au sénatorial en septembre suivant, détient, je mets des guillemets au mot détenir qui n'est pas le bon, dirige en tout cas 60 départements, peut-être même 70 en France, l'immense majorité des villes moyennes. Vous ne croyez pas qu'ils vont disparaître du jour au lendemain? Alors, ils vont passer des alliances massives avec les Républicains partout dans les territoires pour garder leur poste pour un certain nombre d'entre eux. Oui, c'est vrai. Et pour autant, ils sont encore là. Le Parti socialiste est moribond, d'accord. J'observe que partout où il y a une chambre parlementaire, ils ont un groupe. Dans chaque conseil régional, ils ont un groupe, sauf dans les 2 où effectivement ils ont fait la peau de Marion Maréchal Le Pen et de Marine Le Pen, c'est-à-dire dans les Hauts-de-France et en PACA. Partout ailleurs, ils ont un groupe qui représente les conseils régionaux socialistes, avec des alliances ou non. Donc ils ne sont pas morts. Ils sont essoufflés, ils sont moribonds, ils sont usés. Ils sont à l'ouest, enfin, pardon de dire ça à Angers, mais vraiment. Mais en attendant, ils sont encore là. Ne croyez pas qu'ils vont disparaître du jour au lendemain. Et M. Macron, qui a, semble-t-il, détruit le paysage politique, quelle est la première chose qu'il fait? Il réinvente un parti politique, avec tous les défauts des partis politiques que vous avez constatés et que vous critiquez par ailleurs, et avec raison. Pour une raison simple. C'est que en tout cas c'est ma philosophie personnelle, je crois que en tout cas, et la nôtre, les partis politiques sont le mode d'expression normal des opinions et de leur expression dans la vie publique. Alors vous pouvez les faire autrement. Par là-bas, c'est faire de la politique autrement. Ça fait 25 ans que je suis élu, ça fait 25 ans que j'entends qu'il faut faire de la politique autrement. Tout le monde l'a dit, faire de la politique autrement. Bon.
Vous pouvez appeler ça comme vous voulez, chou-fleur, Formule 1, Frigidaire, rhubarbe, ce que vous voulez. Il y a un moment où une association de personnes se crée pour propager dans le débat public un certain nombre d'idées. Ça, c'est incontournable. Alors vous appelez ça comme vous voulez. Si le mot parti politique ne vous plaît pas, baptisez-le autrement. Mais c'est comme ça que ça marche. Et c'est même vrai dans les élections locales parce que je ne sais pas combien de municipalités ou de villes en tout cas ont connu l'émergence d'associations d'intérêt local qui deviennent miraculeusement des listes électorales pour les élections locales et qui envoient des élus dans les conseils municipaux. Il y en a peut-être même chez toi, chez Karim, c'est sûr qu'il y en a, et chez moi il y en a, et chez vous il y en a. Donc au fond, ce mode d'expression-là, associatif, collectif, sont des partis politiques. Faire sans, c'est très difficile pour ne pas dire que c'est presque impensable de mon point de vue. Alors, si effectivement la question est de savoir, quand on projette par homothétie la situation d'aujourd'hui, à 3 ans, même avec la meilleure volonté du monde, là je suis d'accord. Jamais il y aura d'union des droites. Jamais. Ça c'est sûr. Mais pour une raison simple, c'est que, ça a été évoqué d'ailleurs tout à l'heure, probablement que la prise de conscience que nous essayons de partager ici, si imparfaite soit-elle, n'est probablement pas partagée au même degré d'intensité par les responsables politiques des 2 formations dont nous parlons par ailleurs. L'une est représentée ici dignement, et l'autre aurait pu, mais n'a pas voulu venir. Je parle bien sûr du Front National et des Républicains. Mais je ne désespère pas que cette prise de conscience devienne la leur. Et je ne désespère même pas qu'un certain nombre de leurs membres, à défaut de leur chef, à leur tour, rejoignent l'analyse qui est la nôtre. Et d'ailleurs, j'observe qu'il y a au moins un exemple à ma gauche, c'est assez rare pour être signalé, manifeste qu'effectivement, cette prise de conscience est possible. C'est là-dessus qu'il faut miser. L'action locale, oui. Dans les villes, tout ce que vous voulez. Les partis politiques ne fonctionnent pas comme il faudrait, c'est d'accord. Et ce que nous devons faire, et c'est ce que vous exprimerez, là je rejoins ce que disait Emmanuel qui a raison, il y a un moment, c'est par les choix électoraux que vous faites dans les élections, que vous direz, vous aussi, ce que vous voulez, en interpellant les candidats, en vous portant pourquoi pas candidat vous-même, quand le moment sera venu, et chacun en décidera pour lui, bien sûr, ou pour elle. Mais n'imaginez pas qu'on puisse, comme par magie, changer la situation d'aujourd'hui, c'est-à-dire faire l'union des droites avec des partis qui restent dans leur couloir ou leur cheminée, avec des chefs qui comprennent la même chose demain qu'aujourd'hui et après-demain que demain. Ça non, ça d'accord, ça ne marchera jamais. Mais ce n'est pas ça que j'ai en tête du tout. Je crois dans le fait que petit à petit, par ces réunions que nous faisons ensemble, et puis il y en aura d'autres, j'espère, et beaucoup d'autres, petit à petit, cette prise de conscience viendra de la réalité du projet qui est porté par le président de la République. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Le reste, encore une fois, m'intéresse peu, même si je le répète, j'aime bien D'Artagnan, les paysages, les églises, même la poésie française. Bon, merci. Alors, on va passer la parole à Pascal Gana. C'est vrai que j'ai plutôt tendance à être sur la ligne de M. Poisson sur les partis politiques. Je pense que les partis politiques français fonctionnent de manière très peu démocratique, contrairement à ce qu'ils proclament. Si on compare, par exemple, moi je suis frappé, je connais un peu l'Allemagne, quand on voit comment la grande coalition entre Mme Merkel et les sociodémocrates s'est négociée, ça a duré plusieurs mois, par des négociations dont le compte-rendu était public quasiment tous les jours, l'état d'avancement des négociations, avec des partis très différents qui sont partis de positions très antagonistes au départ, et ils ont réussi à bâtir une coalition. Et je pense que, d'une certaine façon, il y a là une méthode pour nous tous, y compris pour les partis politiques s'ils acceptent de changer. Moi, je pense que les partis politiques ne débattent jamais. On a parlé du programme, vous avez parlé tout à l'heure du programme présidentiel. Il n'a pas été débattu. Je ne dis pas que tout était faux dedans, c'est Jean Messia qui l'a rédigé, j'aime beaucoup Jean Messia, c'est un ami, mais il est évident qu'il n'y a pas eu d'écoute des cadres locaux du Front sur un certain nombre de sujets. Je pense que d'ailleurs ces cadres locaux eux-mêmes ont parfois du mal à rencontrer les gens de droite, car les gens de droite ne militent pas. Et ça, je vous le dis à vous tous qui êtes ici, j'en connais un certain nombre d'entre vous qui ne militent pas. J'en connais d'autres qui ont beaucoup milité à la Manif pour tous, mais beaucoup considèrent que faire de la politique, c'est sale. Et ça prend du temps, et c'est de la perte de temps. C'est vrai, quand on s'engage, on perd de son temps personnel. Je le sais très bien, puisque moi j'en ai fait l'expérience, j'avais arrêté toute politique, je suis revenu au bout de 15 ans, je me suis rendu compte que d'être tête de liste, être conseiller régional, etc. Bon. Mais si vous ne vous engagez pas, rien ne changera non plus. C'est-à-dire l'alliance, elle se fera comment ? La reconstruction de la droite, elle se fera parce que les gens de droite réinvestissent les partis politiques, ou en tout cas des associations ou des structures qui pèsent sur les partis politiques.
Je pense que la vie sociale, c'est un phénomène complexe. La société française est très complexe. Elle est très différente. Moi, j'ai vécu dans plusieurs régions de France. Les sociologies sont très différentes, les mentalités aussi. Mais chaque fois, il y a quand même une constante. Si les gens s'investissent, ils marquent leur territoire, ils marquent leur ville, ils marquent leur milieu social, leur milieu professionnel. Moi, ce que je constate, c'est que les gens de droite, la plupart du temps, ce qui les intéresse, c'est d'une manière très égoïste de s'occuper de leurs enfants, ce qui est tout à fait légitime. Moi, mon épouse est là, nous en avons eu 9, donc je sais très bien ce que c'est que de s'occuper d'enfants et d'une famille nombreuse. Mais si on se contente de s'occuper de ses enfants, de leur scolarité et de sa vie professionnelle, chose extrêmement importante, eh bien, on ne peut pas demander ensuite aux partis politiques de changer. Parce que je pense qu'il y a un rapport très direct entre les électeurs et les citoyens et les structures qui sont censées les représenter. De la même manière que si on n'interpelle pas les élus, je pense le cas d'ici, où on a un maire élu à droite qui est en train de glisser vers M. Macron tout doucement, M. Béchu, qui était prédestiné par toute son histoire, eh bien, si vous voulez, c'est assez extraordinaire. C'est-à-dire que tous les gens de droite ont voté pour lui aux dernières élections municipales contre la gauche, et ils se retrouvent avec un maire qui va rejoindre la gauche. Mais qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils se plaignent dans les dîners, mais je pense que très peu vont essayer de monter une liste au municipal. Qu'est-ce qui empêche de faire une liste d'union qui regrouperait des sensibilités différentes sans les afficher sur la ville d'Angers? Qu'est-ce qui empêche de le faire? Eh bien, je vais vous dire une chose qui empêche de le faire, c'est d'une certaine façon les Angevins, les habitants de la ville d'Angers. Et moi, je l'ai vu combien de fois quand on veut monter des listes au municipal dans un parti politique, on court partout. Et on sait très bien qu'on connaît des gens qui feraient d'excellents conseillers municipaux, mais qui nous expliquent « Ah mais moi, tu comprends, ma vie professionnelle, ma carrière, etc. Je n'ai pas le temps, je chasse, je pêche, je fais partie d'une chorale, je fais partie de... etc. » Le problème aussi, c'est que je pense que moi, je crois beaucoup à la valeur de l'engagement. En plus, moi, je suis catholique. Je pense que si on ne donne pas quelque chose de soi, d'une certaine façon, on ne donne rien. Et que donc, c'est aussi le problème des gens de droite. C'est un formidable égoïsme, je le dis très franchement, et un matérialisme aussi très fort. Et on ne peut pas demander aux partis politiques d'être autre chose que ce qu'ils sont si les gens de droite restent ce qu'ils sont aussi. Alors je sais très bien que j'ai l'air de me défausser en tant que représentant élu d'un parti politique. Pas du tout. Je sais très bien quels sont les défauts des partis politiques. Je pourrais écrire un livre sur ce que j'ai vécu dans les partis politiques depuis que j'ai l'âge de 16 ans. Mais néanmoins, j'ai observé aussi cette profonde dichotomie entre des militants et le reste de la société. On le voit d'ailleurs aussi, alors on le voit maintenant aussi chez les Républicains, parce que la politique a une telle mauvaise image que les cadres de la société civile ne veulent plus faire de la politique. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que la composition sociologique de l'Assemblée nationale a formidablement changé. Il y a très peu de professions libérales aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Il y en avait énormément avant, parce que c'était des gens qui étaient libres d'organiser leur temps. Je sais très bien qu'ils ont de plus en plus de difficultés économiques à survivre dans leur activité, mais néanmoins, je pense que certains pourraient faire de la politique et ne le font pas. Et moi, je crois profondément à ça. Et d'une certaine façon, puisqu'ici, on doit être à peu près 200, eh bien, s'il y avait plus, oui, plus. Je ne sais pas, je ne connais pas le nom, je ne sais pas évaluer une. Si je dis 4000, j'exagère, mais. Bah alors, disons, on va dire 400. Mais disons que voilà, si sur cette assemblée, la moitié d'entre vous, vous étiez candidat aux prochaines municipales, quel que soit le parti politique, quel que soit même dans des listes apolitiques, vous serez élus conseillers municipaux, un certain nombre d'entre vous, vous pourrez peser sur la vie locale. Et donc, en tant qu'homme de droite, vous ferez monter un message. Et les partis politiques se rendront compte qu'il existe un peuple de droite. Moi, je crois que ce qu'il faut, c'est réunir et réveiller le peuple de droite. La Manif pour tous, d'une certaine façon, l'a réveillé, d'une manière inattendue. Je peux vous dire que, vu de l'étranger, la France on a donné l'image d'une ovni, c'est-à-dire que vu des États-Unis, moi j'avais des amis qui vivent aux États-Unis, ils n'ont pas compris comment ça avait pu émerger en France. Et pourtant ça a émergé. Ce qui prouve que donc, si au niveau local les gens s'engagent, chacun d'entre nous s'engage, le rassemblement, l'union des droites aura lieu.
il ne faut pas croire que les partis politiques connaîtront une espèce de métampsychose comme ça, après être morts, ils ressusciteront sous d'autres formes. Passant de l'état liquide, ils passeront à l'état gazeux. Ils sont plutôt dans l'état liquide, à mon avis, aujourd'hui, les partis de droite, mais je doute fort qu'ils passent un jour à l'état gazeux, et parce que, d'une certaine façon, ils représentent des intérêts. On aura l'occasion de le voir, d'ailleurs, à propos des idées. Je suis 1000 fois d'accord avec ce que vous voulez dire, ce que vous venez de dire. Je ne pense pas un instant, je vais essayer d'être plus clair alors. Je ne pense pas un instant que les partis tels qu'ils sont, aujourd'hui, ils puissent se retrouver. Jamais aujourd'hui, M. Wauquiez et Mme Le Pen seront autour de la même table. Ce n'est pas vrai. Quoi ? Non, mais je veux dire. On fera sans eux, il a dit on fera sans eux. Non, oui, mais oui, pour que tout le monde entende. Ça, oui, mais là, si tu les enlèves tous les deux et leur parti, ça va faire beaucoup de monde quand même. Ça, c'est le premier point, je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Le deuxième point, c'est qu'il faut imaginer comment on peut, malgré ces blocages, donner cette envie, ce souffle qui fera que oui, le peuple de droite se retrouvera au poste de commande. Moi, je crois sincèrement, mais c'est mon expérience, notre expérience, c'est qu'on peut faire changer les choses. Je veux dire, moi, je suis sidéré, par exemple, je prends le Front National, parce que c'est ce que je connais le mieux, à quel point les types ne militent pas réellement. Dire, ils font des campagnes sans faire campagne. Dire, nous, à Béziers, on a gagné une ville qu'on n'aurait jamais normalement dû gagner. On l'a gagné parce que pendant 2 ans, je n'ai fait, alors c'était un choix, moi j'étais à Boulevard Voltaire, donc l'équipe de Boulevard Voltaire, je leur ai dit, je veux gagner les élections et donc je vais faire que ça. Pendant 2 ans, j'ai tapé à 20 000 portes, pas 3 marchés. Dire que c'est d'abord un investissement colossal. Mais l'investissement, il est payant. On peut gagner. On peut changer les choses. Parce que la politique, les gens détestent tellement les hommes politiques quand tu vas taper à la porte des gens, que le seul fait de te voir arriver, discuter avec eux, change la donne. Moi, j'étais sidéré pendant les 2 ans. Ça a duré, vous savez ce que c'est, 2 ans, tous les jours. Tous les jours. J'étais sidéré du fait que les gens me disaient « Ah, mais vous venez me voir ». Parce que les partis politiques, ils font de la vieille politique. Et la droite, elle fait de la vieille politique. Les meetings, ça sert à rien. Il faut arrêter de faire des meetings à la con où il n'y a que tes copains qui sont là. Ça ne sert à rien. Penser qu'il faut seulement faire ça ou les réunions par profession et tout, c'est toujours les mêmes. C'est ça que j'essaye de dire. Donner l'exemple, c'est se mouiller sa chemise. Moi, je suis sidéré à quel point les gens ne sont pas prêts à s'engager. Et les partis politiques, ils sont au fond le meilleur repoussoir pour ça. Tu rentres dans un parti politique, enfin moi, ça fait 30 ans que je ne suis plus, et c'était au PS, alors vous imaginez. Et oui. Il faut accepter que les gens viennent d'un bord différent. Il faut être un peu tolérant, les enfants, là. Il faut arrêter. Je sais bien que ça coûte à un certain nombre, mais c'est comme ça. Si jamais on ne convainc pas les gens qui ne sont pas de notre avis, on ne gagnera jamais les élections. Si on est juste les 300 mêmes ce soir, dans 10 ans, on sera content, on se connaîtra mieux, ça fera chaud d'être tous ensemble, mais tu n'auras pas gagné les élections. C'est ça que je veux juste te dire. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut réinventer des choses. Et je pense que les municipales, j'ai jamais pensé, Jean-Frédéric, que c'est au niveau municipal que tout se réglait. Sinon, je ne serais pas là, je te le dis tout de suite. Je m'occuperai que de ma ville et ça me donne assez de boulot. Ce que je pense, c'est qu'il faut se mobiliser à d'autres niveaux, mais que c'est au municipal, à partir de la base, qu'on peut construire quelque chose. Je suis fondamentalement girondin. Je suis fondamentalement provincial. Je suis fondamentalement attaché à nos pays, à nos spécificités. Et que c'est là-dessus qu'on gagnera. Et ça se fait, pardon de vous le dire, pas vraiment avec les partis politiques. Et donc, c'est au niveau des municipales. Si demain, à Angers, moi, je ne connais pas le maire, parce que peut-être qu'il n'est pas très... Enfin, il se fait élire par la gauche, par la droite. Non, et il est plutôt à gauche. Il est peut-être en même temps un bon maire.
C'est la première question que j'ai posée. J'en sais rien. Parce qu'il y a des gens qui peuvent... Moi, il y a des gens qui votent pour moi qui sont de gauche, je vous le dis tout de suite. Qui pensent que ce qu'on fait est bien, qui ne voteraient jamais pour nous à un autre niveau, mais qui le votent comme maire. Et oui, mais les maires, tu as une dimension personnelle, de terrain, et tout ça qui joue. Voilà, c'est juste ça que je veux dire. Je veux dire, on a là l'occasion de tester une autre façon, une occasion de construire cette union de la droite.